Dans l'histoire économique mondiale, la monnaie occupe aujourd'hui une place centrale dans la plupart des transactions. Pourtant, certaines économies continuent de fonctionner avec très peu de monnaie, tout en maintenant un volume important d'échanges. Cette situation, qui concerne surtout les sociétés traditionnelles, rurales ou faiblement monétarisées, pose la question suivante. Comment des échanges économiques peuvent-ils être dynamiques lorsque la monnaie y est peu utilisée? D'abord, dans ces économies, les échanges reposent principalement sur le troc, les paiements en nature ou la réciprocité sociale. Les biens s'échangent directement sans intermédiaire monétaire. Une récolte de mil peut être échangée contre un service, du bétail contre une construction ou encore des produits artisanaux contre des denrées alimentaires. Ce type d'organisation repose fortement sur la solidarité communautaire, sur la confiance et sur des réseaux sociaux très structurés. Les unités familiales ou villageoises produisent elles-mêmes une grande partie de ce qu'elles consomment. Ainsi, l'absence relative de monnaie ne freine pas les échanges, car ceux-ci s'inscrivent dans un cadre social stable où chacun connaît les besoins et les capacités des autres. Ensuite, ces économies disposent souvent d'un système d'échange très diversifié, fondé sur la division du travail local. Les agriculteurs, éleveurs, artisans et pêcheurs échangent leur surplus, ce qui crée un marché actif même sans circulation monétaire importante. La valeur des biens est déterminée non par un prix monétaire, mais par leur utilité, leur rareté ou les relations sociales entre les individus. Dans certains cas, les échanges sont régulés par des autorités coutumières ou des traditions qui assurent l'équilibre et empêchent les abus. Cependant, un système fonctionnant avec très peu de monnaie montre aussi des limites. L'absence de monnaie rend difficile l'épargne, l'investissement ou l'acquisition de biens produits à l'extérieur de la communauté. Elle limite également l'accès aux services modernes comme l'éducation ou la santé, qui nécessitent des transactions monétaires. De plus, la croissance économique y est souvent faible, car l'expansion des activités dépend d'un système d'échange localisé et peu flexible. En conclusion, les économies où la monnaie circule peu peuvent fonctionner efficacement grâce au troc, à la solidarité et à la division du travail local. Cependant, si ces systèmes favorisent la cohésion sociale, ils limitent l'intégration dans l'économie moderne et restreignent les possibilités de développement.